Sud Radio, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir et bienvenue en direct de la terrasse du Théâtre Les Vents jusqu'à 19h exceptionnellement. Nous sommes ensemble pour vous faire partager les coulisses du Festival Off d'Avignon, 58e édition, 1666 spectacles. Les gens qui arrivent petit à petit et qui sont assez nombreux aujourd'hui. Et jusqu'à 19h, eh bien l'occasion pour moi de vous présenter des artistes que j'aime profondément, des artistes que je suis depuis des années. On reviendra également en fin d'émission avec notre chroniqueur du jour, Pierre Emo. Et puis on aura la petite minute câline, ça vous le savez. Et puis nous allons recevoir ce soir deux artistes formidables. Nous avons avec nous à l'instant Karine Lachenko. Bonsoir Karine. Salut Christophe. Comment ça va? Très bien, sur cette terrasse qui est une terrasse un peu étrange quand même. Hein. Oui, bon, on va pas mentir à nos auditeurs, exceptionnellement aussi aujourd'hui, on s'est mis à l'intérieur du théâtre parce qu'il pleut sur Avignon. Il pluviote. Il pleuviote. Il pluviote. Un petit temps breton finalement. C'est ça. Ouais. Qui rafraîchit, qui fait du bien. Karine. Oui, Christophe, tu me fais trop plaisir de m'inviter. Je suis ravi de te recevoir. Marc Fraise devrait nous retrouver d'ici quelques minutes, mais vous le savez, c'est un petit peu l'effervescence ici. Donc il a du mal à se faufiler dans les ruelles d'Avignon. Il devrait arriver d'ici quelques minutes et Marc en plus est en répétition cet après-midi, donc il a dû prendre quelques minutes. Mais Karine, plus que tu es avec moi et avec nous, justement sur Sud Radio, Karine Lachenko, c'est Entrée dans la transe, 3e seul en scène. Absolument. Me voilà en train de défiler dans Avignon avec mon 3e seul en scène, Entrée dans la transe, que j'ai écrit suite à une expérience incroyable que j'ai vécue avec l'hypnose en 2016 à Avignon. Incroyable. Incroyable. J'étais sur la place de l'Horloge, je le raconte dans mon spectacle, et j'ai fait une expérience d'hypnose tellement incroyable que quand j'ai réouvert les yeux, je me suis dit mais attends, il faut apprendre ça absolument quoi. Et j'ai pas lâché l'affaire, j'ai appris l'hypnose, je me suis donc formée et j'ai un cabinet d'hypnose où j'accueille des personnes pour leur mieux-être depuis 7 ans maintenant. Et du coup, j'ai eu vraiment envie de partager ces expériences en créant Entrée dans la transe, Riez sous hypnose, et de permettre aux personnes de faire des expériences sans aller sur scène. Oui, bien sûr, parce que il faut le rappeler quand même à nos auditeurs. Karine, ça fait des années que tu joues, tu as fait... Et oui, mon petit chat. Oui, ça fait des années, plein de spectacles. On a eu l'occasion de te découvrir il y a quelques années aux côtés d'Emmanuel Donzella, Collier-Nouille, un carton absolu à Notre Paris. Notre œuvre de jeunesse. Ouais. Où tu chantais déjà. C'est vrai que successivement, tu as toujours quand même chanté dans tes spectacles. Absolument, chanter, danser, jouer la comédie et ouvrir mon cœur. Oui, tout simplement. Ouais. On va en parler dans quelques instants. Tiens, justement, pour les auditeurs, Karine, quand elle chante, c'est ceci. Love me, please love me. Tu vas trouver ça. Mais vous manquerez toujours de mon pauvre amour. Non. Je te dégoûte. Je te dégoûte. Il y a plein d'autres. Il y a donc le plus bon de tous les tangos du monde. C'est celui qui envie de jouer, toi. Ouais, t'as envie de jouer, toi. C'est dans calme ta joie. On ira. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Je sens le désert monter. Et l'on s'aimera. Baby, lorsque L'amour sera mort. Non. Ça, c'est extrait d'un spectacle que tu avais collaboré avec Oui. Michel Bernier. Absolument, c'est Michel Bernier qui avait mis en scène ce premier solo que j'ai joué 800 fois, je crois. Ouais. C'était une première étape d'aller seul sur scène, c'est quand même une drôle d'aventure. Et puis en fait, on n'est jamais seul parce qu'on est avec le public.
Ouais. Et ça, je ne savais pas tant que je l'avais pas fait. Gros carton, tu jouais un petit peu la mendiante de l'amour. Je cherchais l'amour désespérément. Je le cherche toujours. Oui, c'est la question que j'allais te poser. Et ben voilà, c'est comme Goldman qui chante 20 ans la même chanson. Ben j'en suis au même endroit. Bon, mais s'il y a des personnes qui sont à Avignon, qui ont envie de passer un petit moment, nous faire un petit coucou, n'hésitez pas. J'étudie toute proposition. Exactement, on est aux têtes des vents, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ouais, c'était donc une incroyable aventure avec Michel Bernier. Et ce succès t'a permis justement d'avancer, de continuer en solo pour nous présenter aujourd'hui ce nouveau... comment on dit, One Woman Show? Ouais, solo, seul en scène. Je sais plus trop comment on appelle ça. J'écris, je mets en scène, je joue. Avant, il y a eu Rebelle aussi, qui était un spectacle que je suis venue jouer aussi à Avignon, qui est un spectacle que j'adore, que je joue encore parce qu'il a je dirais même sa résonance, elle est vraiment maintenant avec toute l'histoire des femmes qui ont dit non dans l'histoire. Donc elles sont quelques-unes et c'est elles qui ont fait évoluer le rôle des femmes et la place des femmes. Donc Rebelle, voilà, c'est aussi un spectacle que je continue à jouer avec beaucoup de plaisir, vraiment. À quel moment on se dit je n'arrêterai jamais? Ah non, mais je me dis tous les jours je vais arrêter. D'accord, tu l'inverses en fait. Non, c'est pas vrai, c'est que en fait comment te dire ça? Qu'est-ce qui te donne c'est le cœur. C'est vraiment les personnes qui sont en face de toi, c'est l'échange. Ouais, je suis pas lassée. Je suis intacte dans mon cœur et dans mon plaisir de faire rire les gens, de les émouvoir. Il y a quelque chose comme ça. Je suis un peu traversée des fois. Je me dis tiens, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'était tombé dessus quand j'étais petite? Quoi? D'où ça vient? Je suis pas d'une famille d'artistes. C'est très étrange. Hein. Et c'est marrant parce que moi j'ai eu l'occasion de te croiser justement dans les rues d'Avignon quand tu tractais avec ta fille. Oui, absolument. Eh ouais, je mets tout le monde au tapin. On dirait la famille Mado-Morin, tu sais, c'est oui, l'histoire de Patrick Devers. C'est comme ça que ça a été. Oui, je devais venir avec mes 2 filles et puis mon autre fille a trouvé un travail à Paris juste avant. Sacha est avec moi. Elle fait une école de comédie musicale improvisée. D'ailleurs, si tu connais New, c'est un truc extraordinaire. Ouais. Elle est en train de développer un talent incroyable, ma fille. Alors là, je suis respect. Finalement, tu lui as dit non, tu peux aller dans cette voie-là. Donner du plaisir aux gens, c'est essentiel. En fait, c'est elle qui choisira parce qu'elle est très bonne à l'école aussi, donc elle fera sa vie. Karine, ce qui est génial avec toi, c'est que tu gardes toujours ce sourire aux lèvres. Merci. Tu es toujours positive et c'est ce qu'on retrouve dans ton spectacle. Et ça, c'est le plus important. Il faut absolument découvrir le nouveau spectacle de Karine Leschenko. C'est du mardi au dimanche à 11h30. Ouais, je vous colle la joie pour la journée, pour les années qui viennent. Et au théâtre Le Vieux Sage, c'est marrant ça. C'est drôle, ça tombe trop bien. Ouais, c'est un petit théâtre qui est à côté de la place des Carmes, qui est super. Moi, je suis très fière de cette audace parce qu'en fait, chaque spectacle a été une audace pour moi. Je sais pas comment ça me vient. Et vu le regard des gens ce matin, là, par exemple, en sortant, je me suis dit waouh. Ah, c'est ça que je veux créer chez les gens. Il y a quelque chose qui brille, qui est de l'émotion et du rire en même temps, et une sorte de force et de conviction, d'estime de soi et de confiance en soi. Parfois, ça prend du temps à l'avoir, mais quand c'est là, ça vaut vraiment le coup, quoi. Marc Fraise arrive d'ici quelques minutes. Ce qui est formidable, c'est qu'on est en train de se parler par SMS. On raconte tout à nos auditeurs, c'est un petit peu comme ça. Vous restez avec nous. On va en profiter justement, puisque c'est ça aussi la vie du festival. C'est des lieux complètement incroyables. Plus de 1400 lieux 140 théâtres, ce qui est déjà beaucoup. 1660 spectacles. Et puis des festivals également qui sont représentés entre autres aujourd'hui par Adrien. Adrien, bonjour. Comment ça va? Super. Vous avez un festival, vous? Oui. En région. Exactement, dans le Tarn. Dans le Tarn, ça sent l'accent. Ça sent le soleil. Pas aujourd'hui, il pleut un peu à Avignon. Oui, on va faire un point météo d'ici quelques instants. Super. Non, c'est un festival qui s'appelle Saint-Sulpice de Rire qui existe depuis 13 ans. Ouais. Et là, vous êtes ici à Avignon pour quelque chose de particulier puisque vous donnez la possibilité aux jeunes artistes de se mettre en avant devant un jury de professionnels. Absolument. Vous avez tout compris, monsieur Maillan. C'est exactement ça. C'est la possibilité de donner la chance à tout le monde de pouvoir s'exprimer sur un délai très court, mais aussi il y aura des professionnels et le public pourra assister et après on aura une belle finale mardi soir à 21h15. Et ça va se passer où? Au Collège de la Salle. Au Collège de la Salle, 21h30, donc c'est mardi soir, plein de professionnels. Comment s'est fait la sélection?
Libre, complètement libre. Tout le monde est invité à s'inscrire sur un petit lien et ensuite ils auront un horaire défini avec un temps de passage et un ordre de passage. C'est-à-dire de quoi, c'est 5-7 minutes 8 minutes, c'est très court, mais ça permet à nous de découvrir l'univers rapidement des humoristes. Karine, tu as déjà fait toi des concours quand tu étais un peu plus jeune? Mais c'est Quand j'avais encore des dents mais non, et pas de rides. Oui, ça m'est arrivé. À l'époque, avec Collier Nouille, on avait remporté tu te souviens, toi aussi t'étais jeune à l'époque. Et à l'époque. On avait remporté le pied à l'étrier de Philippe Bouvard. Ouais. C'était un grand moment de télévision parce que le jury c'était Michel Serrault. Et entre autres, il y a eu des paroles pour nous, moi, que j'oublierai jamais. Tu sais, tu rencontres comme ça des mentors, en fait, quelque chose qui te pousse pour la vie. Et puis, on avait gagné Tournon aussi, le festival de Tournon avec... Grand festival. On salue notre ami Laurent Sausset, peut-être, qui nous écoute. Enfin, j'espère qu'il nous écoute. Sinon, je ne viendrai pas à son festival de Tournon-sur-Rhône qui a lieu fin août. Et il faut y aller, là aussi, comme le festival. Merci, Adrien. Merci infiniment. Berguin. Donc, on rappelle mardi 21h15, cette finale. On ira voir ces c'est la vraie finale, parce que de l'autre côté il y a les demi-finales, mais ça c'est pas la même partie. On reste sur Sud Radio. Karine, tu ne bouges pas, tu restes avec nous et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Et toujours en direct du Festival of d'Avignon au théâtre des Vents. Karine Leschenko, notre invité, et Marc Fraisse qui vient d'arriver. Hello mon Christophe. Comment ça s'est passé cette petite déambulation dans les rues d'Avignon? Pas trop compliqué, parce que je sais que tu avais quelques exercices à faire, donc tu t'es dit il va falloir que j'accélère un petit peu. Oui, non, t'avais pas des exercices. Comment ça, physique? Physique, parce qu'on m'a dit que tu te préparais psychologiquement. Déjà, je marche en talons, donc déjà, c'est une manière de. C'est le premier truc au théâtre, c'est les chaussures. Et c'est vrai que Marc Fraisse, ici, tu nous présentes ton spectacle. Madame Fraisse. Bonheur. Bonheur total. Ça se passe à la Factory, 20h40. C'est le combien de festival pour toi? C'est le 3e. Ouais. Et le plus beau que j'ai fait, c'est le 4e. Enfin, c'est celui où j'ai affiché que j'y étais pas. Oui, ça je me souviens. Mais là, pour toutes les personnes qui nous écoutent sur Sud Radio, si vous avez l'occasion de venir à Avignon, c'est ce que je dis, j'insiste vraiment, prenez le temps, déambulez dans les rues, allez écouter ce qui se passe. Et puis voilà, moi l'occasion de vous présenter quelques artistes, mais il y en a pratiquement 1660, donc là je faisais une petite sélection de gens que j'aime beaucoup, mais prenez le temps aussi d'aller voir les autres. Il y en a déjà 150 qui sont partis. 150 qui sont partis, t'es sûr? Si, il y a eu des tensions. Ah ouais. Bon, après, il n'y a pas que des beaux spectacles, il y a aussi... Un paquet de merde. Est-ce qu'on est vraiment obligé de le dire? C'est Parlons Vrai l'émission ou pas? C'est Parlons Vrai. Voilà. Alors Parlons Vrai, tiens, on va écouter une petite chanson qui va nous mettre dans l'ambiance de ton spectacle. Je sais pas si vous l'entendez. Ah voilà. Ça c'est le bon rythme. Parce que quand tu vas tracter, justement, t'es habillé comme sur scène, avec ta robe, tes talents. Je tracte pas, moi j'ai pas besoin. Oui. J'ai fait de la télé. Ah oui, c'est vrai. Karine aussi a fait de la télé. Tu tractes? Non, je t'emmerde. Si tu ne tractes pas, tu vas voir quand même les spectateurs qui sont dans les rues. Quand je vais au contact, je leur dis qu'il faut prendre soin de soi. J'ai vu que tu avais fait quelques vidéos pour les titiller un petit peu. Non, c'est un chantage de ma production. Ah ouais? Vraiment? Un chantage. Moi, je t'aurais jamais fait faire ça. Jamais. Le spectacle, ton spectacle justement, qui est, comme je le dis assez souvent, absurde, mais tellement authentique et tellement généreux et tellement tendre. Ah, c'est gentil. Comment t'as réussi à basculer justement avec ton ancien spectacle qui avait duré des années? Comment on arrive à comme ça basculer et de se dire un matin, allez, je fais autre chose? Déjà, le plaisir de tourner une page, de laisser un personnage qui a bien travaillé au repos, à la retraite. Et Dieu sait que c'est sympa de partir à la retraite au bout de 20 ans au lieu de 60. Et puis l'envie de switcher tout simplement. Et puis mars 2020, je crée le spectacle, je me dis oulala, il va falloir faire quelque chose de doux parce que l'époque durcit. Donc voilà, j'avais besoin d'un truc joli, d'un truc élégant, poétique.
Poétique. Mais qui reste quand même un peu fou parce que c'est quand même. Ah bah t'es l'un des seuls à pouvoir nous parler d'un jardin zen pendant 20 minutes. J'exagère un petit peu, mais c'est le cas. Est-ce que vous connaissez justement Karine Est-ce que vous avez vu votre travail? Karine, moi je t'ai vu sur un plateau en extrait. Oui, c'est ça, on s'est vu à Vienne, je crois. J'ai un souvenir de Vienne. Plus de mémoire que moi. Ouais. Alors, autre question, est-ce que vous avez la possibilité à Avignon quand même d'aller voir les copains et les copines? Ouais. Moi, je vais y aller. Je Ouais. vais venir te voir avec ma fille. Oui. Ouais, alors on laisse passer le petit temps où on s'acclimate. L'adaptation, ouais, et bien puis sûr. Après, on se régale à aller voir les copains d'abord. Faut pas que ce soit trop proche du spectacle parce que quand même une Bien sûr. mise en condition. Et puis ouais, c'est un plaisir. C'est comme quand on est à Paris, on a cette chance de bénéficier d'avoir beaucoup de choix. Étoile Mâconnais comme ça qui se délocalise à Avignon, pas trop compliqué l'adaptation? Non. Moi qui te connais un petit peu, ça va? Non, mais moi je suis pas Mâconnais, donc Voilà, François Dalloy. j'y vis pour aller recharger mes batteries. Ah portables. voilà, ben, c'est ce que je voulais dire. Ouais, oui. ouais, mais non, je pourrais pas vivre qu'à Mâcon. Il faut que je prenne des piqûres de ville et de région tout le temps. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Karine, ici, il y a beaucoup d'ondes positives et ça ressource les comédiens, les comédiennes et puis le public. Moi, je trouve que, franchement, qui me balade un petit peu, qui écoute un petit peu ce qui se passe sur les terrasses, les gens sont d'une zénitude. Ils sont très heureux d'être ici et ils ont très envie de venir découvrir plein de spectacles pour changer les idées. Oui. Mais c'est le but du Festival of d'Avignon, justement, c'est un petit peu ça. Et c'est ce qui fait la force de ce festival depuis 58 ans maintenant. Vous êtes prêts à jouer? Allez, on joue, c'est parti. On va jouer, on va faire un blind test. À vous de découvrir, c'est très simple. Mais si, Marc, on va essayer de découvrir des chanteurs et chanteuses espagnols. Référence à ta chanson dans ton spectacle. De Luz Casal. Ouais. Exactement. Allez, premier extrait. C'est pas espagnol, c'est la chenille, ça. Elle connaît, hein. C'est presque la chenille. Elle connaît, non? Oh, elle est blonde. Ah non, mais je cherche les Elle noms. est blonde. Je la connais. Bon, on la connaît. Bien sûr. Elle bouge Mais oui, bien. Mais non, mais oublie. Moi, j'ai. Vous n'avez pas la réponse? Shakira. Bravo. 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 Shakira, elle est espagnole? Oui. Enfin, elle est Ouais, finalement. latina, colombienne. Elle est colombienne, mais c'est l'Espagne. Ah ouais. Espagnol. C'est pas très loin. Allez. Espagnol, mais avec de la chirurgie. Et deuxième extrait. Ah, non. Oui, c'est un film de. Je sais pas quoi là. Non, je sais pas comment elle s'appelle. Je ne pas. C'est Rose Laurence. Africain. Dis-nous le nom de cette. Ah, attends, c'est années 80. Mais ça, oui, ouais, total. Ouais. On y jouait quand on était petit aussi, le nom Les du. osselets. Les osselets. Les osselets, non, les billes aussi, non, pas du tout. Non. Mécano. Mécano. Alors, j'avais pas trouvé. Comment elle a pu réussir avec un nom pareil? Eh ben, elle a réussi. Mécano. Ouais, elle a réussi. Super. Troisième extrait. Troisième extrait qui doit partir à tout moment, sinon je fais l'espagnol. Allez. Vous les femmes, Ah, Julio. les chats, Ah bah voilà, vous l'aviez. Hein. sourire nous attire, nous désert. C'est vrai, c'est Enrico Macias. Non, c'est pas Enrico Macias. Julio Iglesias. C'est Rodrigo Iglesias. Ah, c'est les mêmes. Oh non. Ah non, c'est pas la même. Avec quelques kilos en plus. C'est presque la même. Pas tout à fait. Des cheveux, moi. Est-ce qu'on a un dernier extrait, mon cher réalisateur Quentin? On écoute, c'est parti. Il est espagnol lui. Hein. Allez. Il est gaulé en plus. Kenji Girac. Non, Kenji Girac, non. Non, mais je ne demande pas. Ricky Martin. Gervais. Ricky Martin. Ok. Gervais. Marc Fraise est désolé. Allez. Désolant. Et non, désolé de ce quiz. Je m'en excuse auprès de tous les auditeurs de Sud Radio. À part Camaro, moi je connais. Quentin, notre réalisateur, Oui. Qui a gagné? Ah bah, je crois qu'il n'y a qu'une bonne réponse de trouver. Donc, Ah bon? C'est faux. je crois, hein, je crois Non. que Shakira était la bonne réponse trouvée. Mais et j'ai que- dit Julio Iglesias, moi. Eh ben, Oui. Du coup, ça fait 2-0.
Même si le réalisateur se plante, on va pas y arriver. Là. Pas sorti. Donc bravo, bravo. Oui, merci, bravo, vraiment. Je bravo mérite. à Karine Je mérite ce Lachienko. Tous les jours, donc au Vieux Sage à 11h30. Ah ouais, si vous avez besoin d'énergie, je crois que c'est Karine qu'il faut aller voir. Oui, alors justement, en parlant de l'énergie, merci Marc pour cette transition toute faite. Justement, l'énergie pour toi c'est hyper important dans ce spectacle. D'une manière générale, en fait, ça Et encore nous plus dans appartient ce pas. spectacle. Bah, ça nous appartient pas. En fait, on est traversé un peu. Donc, on peut l'augmenter, la remercier d'être là. Et puis, oui, déjà la remercier d'être là, cette énergie. Si on n'en a plus, juste la rappeler et puis elle revient. Et quand tu nous dis tu fais des expériences dans le spectacle, ça se passe comment concrètement? Parce qu'elle fait de l'hypnose. Oui. Alors, moi j'aurais bien aimé faire ça en direct, mais bon, c'est peut-être pas, c'est un petit peu compliqué, il y a un petit peu trop de bruit. C'est ça? Oui. Donc, je suis formée à l'hypnose, donc en fait, c'est autre chose que l'hypnose de spectacle, c'est-à-dire que personne ne vient sur scène, chacun reste à sa place, il n'y a pas de canard, de poule, de choses comme ça, et en fait, je fais de l'hypnose qui réveille. J'invite les gens à aller à l'intérieur d'eux-mêmes et découvrir. J'en connais 2-3 moi. Milton Erickson disait tout est déjà là. Tout est déjà là. Il n'y a rien à faire. Toutes les compétences, toutes les capacités sont déjà là. Donc en fait, j'amène les gens à les découvrir. Ouais, et puis Et en se marrant, parce que il n'y a absolument pas de sérieux là-dedans. Oui. C'est sérieux, mais tout est fait avec beaucoup de légèreté. la légèreté, on retrouvera tout ça d'ici quelques minutes sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve juste après la pub. Nos invités ce soir, Marc Fraise, Madame Fraise, La Factory à 20h40. Il faut absolument y aller, mais dépêchez-vous. Il n'y a plus beaucoup de place. Donc si vous êtes à Avignon, c'est le moment ou jamais. Sinon après, ça sera trop tard. Et puis Karine, au Vieux Sage à 11h30. C'est à 11h30 tout simplement. Presque oui. tous les jours. Ah oui, tous les jours, sauf le lundi, bien sûr. Sauf le lundi. À tout de suite. En direct du théâtre Lévent. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous ne sommes pas sur la terrasse parce qu'il pleut. Mais il pleut. J'ai l'impression d'être en Bretagne. Oui, d'accord, ok, c'est assez direct. C'est chaud pour la Bretagne. Hein. Ça dépend. Il y a des endroits où il fait très bon, très bon. Karine Lachienko, notre invitée, Marc Fraise. Comment vous préparez justement au festival? C'est une question que je pose tous les jours à mes invités, mais est-ce que vous avez une façon de vous préparer à ce festival quand même qui est dense quand même? Karine. Marc aussi. Enfin, moi, mes petits secrets, ça va faire un peu niais, mais c'est ma joie. Hein. C'est-à-dire qu'il faut que je sois heureuse de le faire, sinon je vais pas le faire. Oui. Donc je trouve en moi quelque chose de joyeux et de lumineux. Et voilà, tant que j'ai du plaisir, je pense que ça va aller tout seul. Du sport avant? Ah, je fais un truc de vieille qui s'appelle les 5 Tibétains. Tu connais? C'est quoi ça? Faire ça, toi? Ah bah c'est sympa, merci. T'aurais pu le demander à Marc Fraise. C'est un truc de vieille. Alors c'est quoi? Bon, on va se prendre 2 minutes alors. Voilà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, parce que trop bien. Sud Radio, bien évidemment, on a un public tellement jeune. Les 5 Tibétains. Les 5 Tibétains, c'est quoi? Alors, ce sont 5 mouvements qui ont été mis au point par les lamas tibétains, qui sont la source de jouvence de jeunesse. Donc, en fait, tu fais 5 mouvements tous les matins. Tu peux arriver, normalement, il faut réussir à les faire 21 fois, les 5 mouvements. Les premières fois que j'ai fait, au bout de 3, je pleurais. Et maintenant, je suis à mes 15 mouvements, 5 fois. Et c'est quelque chose qui est trop fort parce que ça agit sur le muscle, ça agit sur l'énergie, ça agit sur le mental, sur le psoas, bref, et c'est super bien. 5 Tibétains, ça s'appelle. Et le premier geste, c'est quoi? Le premier geste, il est incroyable, mais je peux pas te le faire, je vais m'en mêler. Tu tournes sur toi-même. On tourne? Oui. Comme quand on a un petit peu trop bu, on essaye de savoir si... des aiguilles d'une montre. Et combien de temps? Normalement, c'est 12 fois maximum, parce qu'au bout de 12 fois, t'es défoncé. Et après, tu tombes? Bah oui, c'est 12, oui. Mais tu commences par 3, tu vas voir comment ça réveille le corps. Et ensuite, c'est allongé avec, il faut aller voir. 5 Tibétains, ça s'appelle. D'accord, bah écoute, c'est trop bien. C'est hyper plutôt intéressant. bien. Marc, toi, tu non, moi, pratiques j'essaie des de me choses discipliner et j'essaye de limiter. Parce que par exemple, le matin, je fume que 10 cigarettes, tu vois. Je me contente d'une bouteille de vin, pas plus, tu vois. Par jour. Mais juste par souci d'être en forme le lendemain, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un marathon. Donc voilà. Essayez simplement
comment on dit là, de lever le pied. Lever le pied. Donc, si je récapitule, Marc Fraise nous propose donc dizaine de clopes le matin. Marlboro. Oui, si tu veux, ou autre chose. Plus Marlboro. D'accord, Marlboro, une bonne bouteille de vin. Mais pas n'importe laquelle. Non, du bon vin. Ah oui, autant nous donner un truc 30 balles. D'accord, ah oui, d'accord. Un gros Hermitage, par exemple. Ouais, plutôt du Bourgogne. D'accord, ok. Bon, très bien. On garde. Karine est complètement dévastée de ce que est en train de nous raconter Marc Fraise. Marc Fraise, c'est un peu ça aussi sur scène, justement. Si vous aimez l'absurde, la poésie, la tendresse, n'hésitez pas à aller le voir. C'est lui, et c'est lui également dans la vie. On peut un petit peu dévoiler. C'est vrai que tu es sage, tu es, j'allais dire pas lunaire, parce que ça ne veut rien dire, mais voilà, tu es généreux, même dans la vie, ça c'est super important. On ne le dit pas assez. On pense souvent que les artistes sont dans leur monde, sont pas, généreux avec les autres, et c'est pas du tout le cas. Donc rien que pour ça, encore merci d'être venu passer nous voir ce soir. Merci, au revoir et à bientôt. Je voulais t'en parler de générosité. Est-ce que tu peux me dépanner? Une clope? Une bouteille? On parle d'Avignon. Est-ce que Marc, tu vas revenir à la rentrée à Paris? Je vais revenir, plus pour le cinéma que pour le théâtre au départ, mais j'ai vraiment très envie de remonter Madame Fraise que j'avais exhibé au Rond-Point 2 saisons. Ben oui. Et puis là j'ai bien envie d'aller ailleurs. Et puis tourner aussi. Grosse tournée. Ouais. T'aimes ça justement d'aller voir les gens, de découvrir des régions, même si ça fait un petit moment que vous tournez, que ça soit aussi bien Karine que toi, mais c'est toujours à chaque fois un nouveau moment. Non, tout le temps pareil. Tout le temps pareil, toujours des cons dans le public. Oui. On ne mérite que son public. Hein. Quelle est la ville que tu préfères quand tu vas tourner ton spectacle? Même question que je poserai à Karine tout à l'heure. Alors c'est pas une question de ville pour moi, c'est une question de salle et de programmateur. C'est-à-dire que le programmateur qui a fait découvrir des tas de spectacles, des tas d'univers, des tas de trucs différents, il a un public habitué à être ouvert, à être curieux. Et là c'est magique. C'est magique. Et puis en plus, les programmes qui ont réussi à attirer les moins de 70 ans. D'accord, très bien. Mais non, mais le public est vieillissant, surtout en province. Et c'est vrai que c'est compliqué d'attirer des jeunes qui sont collés aux écrans. Oui, le public est peut-être vieillissant, mais je trouve que de plus en plus, c'est peut-être aussi l'effet Comedy Club. Alors, bien évidemment, ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, mais c'est peut-être le moment de faire découvrir. C'est vrai. De faire découvrir un petit peu justement la jeune génération, qu'on peut aussi aller rire entre potes, chose qu'on fait pas. Et moi je trouve que c'est plutôt bien. Mais t'as pas un public de gravateurs. Non, mais tu sais tous les gens culturels, tout ça. Oui. C'est plus compliqué pour eux d'attirer. Mais ça date d'il y a longtemps. Hein. C'est difficile de faire sortir les jeunes, les trentenaires. J'avais un trop beau groupe ce matin de trentenaires. Ils m'ont fait trop plaisir. Il y en a, même quand il y a des gamins, c'est vraiment agréable. Et justement, vous parliez tout à l'heure de cinéma, et c'est le cas pour toi, Marc. Est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de refaire, de continuer à faire, ou c'est des petites parenthèses comme ça enchantées? Moi, quand j'y vais au cinéma, c'est vraiment par goût du pognon. Hein. Ah, toi aussi? Ah ouais. Et puis de rien faire aussi. Rien faire. On vous met des chips dans la bouche directement. Enfin, il y a vraiment. Non. Le goût du cinéma. Moi, déjà, c'est mon premier amour, c'est le théâtre. Et après le cinéma, c'est le goût des rencontres, parce qu'il y a. Pareil, un scénario que tu lis. Nous sommes souvent seul en scène. Toi, tu l'as pas toujours été, mais moi, j'ai quasiment que du seul en scène. Et c'est très très agréable de jouer avec d'autres gens. Karine, le cinéma, t'en as fait un petit peu? Ouais, moi c'est pareil, j'étudie toute proposition. Hein. Je suis brave. T'étais bien dans les Claudettes de Podium? C'est très curieux, j'ai été dans Podium, j'ai une scène magnifique. Je ne sais pas pourquoi, c'est un mystère. Je n'ai pas eu un coup de fil après.
C'est comme ça. Je croise des gens ici à Avignon qui m'en parlent encore, qui me disent oh podium, Karine, et je fais ouais. Et personne t'a appelé. Je ne sais pas pourquoi. C'est comme ça. Mais voilà, heureux celui qui n'a pas d'amertume dans son cœur. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je dis. Karine Leschenko et Marc Fraisse, nos invités jusqu'à ce soir 19h. Et puis vous le savez, hein, jusqu'au 22 juillet, on vous donne la possibilité tous les soirs de découvrir des artistes qu'on adore, qu'on aime, et puis des coups de cœur également. Un spectacle que je suis allé voir ces derniers jours à Avignon. À tout de suite. Sud Radio, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon. Karine Leschenko, Marc Fraisse sont nos invités. Jusqu'à 19h au Théâtre des Vents. Alors ce soir exceptionnellement pas sur la terrasse parce qu'il a plu toute la journée. Mais demain il nous annonce un bon 34 degrés. Donc tout va bien. Et ce que j'aime avec Marc Fraisse, c'est qu'il vient de découvrir qu'il vient de faire 50 minutes d'émission filmée et non démaquillé, puisque tu vas voir les gens dans les rues d'Avignon maquillés avec ta robe. Je me rends au théâtre. Non, je me suis maquillé à l'avance parce qu'après il y a l'habillage, mais bien sûr, j'aurais pas eu le temps. Si c'était à 20h40, donc forcément tu te maquilles un petit peu avant. Voilà, et là le plus gros effet, mais il reste la bouche, il reste. Tiens, combien de temps tu mets pour te préparer? Parce que il faut Vanessa, qui est ma maquilleuse, ton habilleuse, maquilleuse, habilleuse, coiffeuse, maquilleuse, mais une heure. Une bonne heure. Une bonne heure quand même. Une bonne heure. Ouais, parce que voilà, c'est important de le dire. Marc, tu te transformes sur scène. T'es madame. Ouais, je suis vraiment une femme. Ah, complètement. Je suis pas du tout. D'ailleurs, les gens sont assez troublés quand je vais de ma salle de yoga là où j'habite au théâtre. J'ai 10 minutes de marche et ils sont assez troublés parce que elle est tellement souriante, tellement solaire, cette Madame Fraisse. Élégante. Ils se disent, est-ce que j'ai le droit que ce genre de truc me plaise? Tu vois, je sens ça dans leurs yeux. Ils sont attirés, mais en même temps, ils disent, regarde pas ça. Et t'as pris exemple sur la personne qui partage ta vie? Pour te transformer ou pas du tout? Les personnes qui partagent ma vie, parce que j'ai rencontré pas mal de femmes extraordinaires dans ma vie. Et voilà, c'est un mélange de toutes celles-là. Très bien. Quiz numéro 2? Allez, c'est parti. Oh là là, Marc adore les jeux. Je le vois. Non, pas musique, mais si ça se trouve, si c'est bouquin, cette année. Non, c'est pas bouquin. Petite question courte, réponse courte sur Avignon. C'est très simple. Voilà, ça va durer quelques minutes. J'incite tous les auditeurs qui nous écoutent à jouer avec nous chez eux. Si vous êtes en voiture, parce qu'il y a des gens à cette heure-ci qui sont dans leur voiture aussi. Allez, petite première question. J'en ai souvent parlé justement depuis le début de l'émission. Combien de spectacles cette année? 1660. 1666. Ouais, c'est 1666 parce que tout à l'heure j'en oubliais 6. Voilà. Deuxième question. La boîte de nuit la plus célèbre d'Avignon et la plus vieille et la plus torride est le trou noir, la truffe ou l'esclave? Ah, l'esclave. Oh, le trou noir, mais quel titre affreux pour une boîte. Et c'est l'esclave. Ça fait. L'esclave. Ouais, c'est l'esclave. Poitiers. La ville d'Avignon a accueilli l'année dernière pendant le festival plus de 500 000 spectateurs. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est sûrement vrai. Karine? Sûrement, vas-y, je sais pas, non. Non, c'est beaucoup plus, c'est 3 fois plus. 1 900 000 spectateurs entre le off et le in. Hein. Ah ouais, mais quand même. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Là, cette année, je sais pas encore, je les ai pas comptés. Ou alors, il faudrait faire comme pendant les manifs, peut-être au coin de rue. L'année dernière, il paraît que c'était vraiment une année faste. Hein. L'année dernière était incroyable. Cette année est incroyable en termes de qualité de spectacle. Les gens arrivent petit à petit. Hein. C'est décalé, hein. Il y a les jeux. Les JO, les vacances scolaires. Donc forcément, les gens arrivent. Allez, en moyenne, chaque artiste par jour fait plus de 12 km. Vrai ou faux? Oh, ouais, vraiment. Ma fille, elle a compté 18 000 pas hier. Ouais, donc. C'est avec son appli. 18 000 pas. 12, ouais, ça me paraît vrai. Eh ben, c'est vrai. Alors, on n'a pas comptabilisé, mais moi, j'ai fait une moyenne approximative avec toutes les personnes que je rencontre et ils me disent à peu près 12-13 km. Quentin, réalisateur préféré, qui a gagné? Eh ben, c'est Madame Leschenko qui a 3 bonnes réponses face à une.
Évidemment. Madame Lachenko, Merci. bravo. Moi je l'applaudis, je suis seul à applaudir, mais c'est pas grave. Je donne tout dans cette émission. Cette émission, c'est humilier les Et gens. c'est ça. Mais pas du tout, Marc. On n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. Dans quelques instants, où est-il, notre ami Pierre Monod, pour sa première chronique? Il est en train de se préparer psychologiquement. Il va venir s'installer avec nous. On va lui faire un tonnerre d'applaudissements parce qu'il en a besoin. Pierre, qui va s'installer. Voilà, on peut l'applaudir. Bonjour. Pierre, qui joue tous les jours à la tâche d'encre à 14h. Absolument. Et Pierre, c'est sa première chronique. Eh bien, bonjour à tous, chers auditeurs de Sud Radio. Quelle joie de m'adresser à vous en direct du Festival d'Avignon. Rappelons-le, le seul endroit au monde où Si elle, mon mari est une casse-couille, peut se jouer dans la même salle que la Valse des Morts, une tragicomédie en 5 actes d'1h30 chacun, avec 8 acteurs des pays de l'Est qui, même sur scène, ont l'air en noir et blanc. Chronique particulière puisque vous le savez, dimanche c'est le second tour des législatives. La France, c'est ce pays qui s'intéresse si peu à la politique qu'une seule élection peut éclipser les Jeux Olympiques, Wimbledon, le Tour de France, l'Euro de foot et Gad Elmaleh en couple avec Nathalie Portman. Si c'est pas l'info du siècle, allez lire Closer pour en savoir plus. J'ai décidé de m'adapter à l'ère du temps. Je vous propose donc une chronique de droite. Voilà, alors ça n'est pas un choix idéologique. Ça n'est pas un choix idéologique, simplement il y a les artistes qui ont très envie de faire triompher leurs idées. Bon bah moi j'ai très envie de garder mon intermittence. Voilà, dans l'ensemble, sachez que j'appartiens à ces gens dont on peut dire, lui, j'aurais pas aimé le connaître en 40. Dans ce métier, vous savez, on est 250 à rêver de France Inter. Bon bah moi j'ai pas les moyens de refuser CNews ou Europe 1. Même Sud Radio, à la rigueur, c'est vous dire. Oh Voici donc, chers auditeurs, les informations qui m'ont marqué cette semaine en toute bonne foi, bien évidemment. Politique d'abord, évidemment, 89 triangulaires auront lieu dimanche. L'élection triangulaire, c'est cette sorte de plan A3 électoral où à la fin c'est toujours celui qui est au centre qui prend le plus cher. Pourtant, les candidats du parti présidentiel avaient reçu des consignes claires. Pour battre l'extrême droite, vous désistez. Alors uniquement si vous êtes arrivé 3e et si le candidat de gauche n'appartient pas à la France insoumise, sauf si bien sûr c'est quelqu'un qu'on aime bien, mais pas si le candidat Renaissance est aussi ministre, à condition bien entendu qu'il ne se retrouve pas face à un candidat dissident de gauche, hormis évidemment si le candidat RN porte une jolie cravate et qu'en signe d'ouverture d'esprit, il a mangé un petit couscous la semaine dernière. Voilà, une situation lumineuse qui donne finalement raison à Mamie. C'était mieux avant, en effet. Je rappelle qu'avant Macron, la politique française, c'était simple. Il y avait 2 grands partis. Quand la droite était majoritaire, on votait des lois de droite. Quand la gauche était majoritaire, on votait des lois de droite. Simple. Voilà, politique toujours, mais franchissons l'Atlantique. Vous l'avez peut-être vu, Joe Biden est un petit peu fatigué. Il est apparu hébété lors de son dernier débat. Le Monde titrait d'ailleurs hier « Joe Biden lutte pour sa survie politique ». Bon, mais d'avis qu'il lutte plutôt pour sa survie tout court, mais enfin bon, c'est un autre sujet. Joe Biden, c'est quand même le seul candidat capable de faire passer un Donald Trump de 78 ans pour un effet jeune et fringant. Voilà, les élections aux États-Unis ont toujours ressemblé à des séries américaines, mais on ne s'attendait pas forcément à ce que ce soit un épisode du Muppet Show. Et enfin, tant qu'à parler jeunesse, terminons par une page nécrologie. Est-ce que vous aussi, en apprenant la mort de quelqu'un, vous vous êtes déjà demandé, mais ça fait pas 25 ans qu'il est mort Tout le temps. Eh bien, on l'a appris cette semaine. Roland Dumas était toujours en vie. 15 ans qu'on l'avait pas vu. On se disait qu'il avait dû nous quitter vers 2010-2012. Mais non, il était toujours là. Il a juste fallu qu'il meure pour qu'on se rappelle qu'il était vivant. Et à ce propos, je vous partage d'ailleurs mon top 3 des gens qu'on croit morts alors que pas du tout. Sachez que Jimmy Carter, Édouard Balladur et Robert Duval sont toujours de ce monde. Mais attention, Michel Drucker pourrait bien remporter la course. Voilà, chers auditeurs, c'est tout pour cette semaine. Dès l'émission prochaine, vous retrouverez un nouvel humoriste à ma place. N'oubliez pas d'aller voter, enfin, surtout si vous votez comme moi. Sinon, un barbecue, c'est très bien. On se retrouvera peut-être un autre jour et ailleurs, mais toujours en toute bonne foi, bien évidemment. Merci Pierre et Monod. Merci à vous. Bravo pour cette première. Merci. C'est jamais facile. C'est jamais facile de se lancer comme ça à faire ses premières chroniques radio. Toi qui as fait de la télé justement dans un concours, c'est toujours très délicat une première fois. La radio, c'est quand même beaucoup plus simple, non?
En plus, j'en ai un peu fait pendant 2 ans. Oui. Et puis là, il a que des gens bienveillants autour de cette table. Donc voilà. On rappelle. On sent que t'as Et Pierre, donc il y a la tâche d'encre à 14h Absolument. jusqu'au 21 juillet. Merci beaucoup. Bravo. Et puis l'occasion pour moi également de faire un petit coucou à nos amis de la SACD, membres de la scène indépendante. Ce soir, si vous avez quelques minutes devant vous, n'hésitez pas à aller découvrir des jeunes talents. Ça va se passer à la Comédie d'Avignon. C'est à partir de 19h30. Voilà un petit coucou. Et si vous venez de la part de Sud Radio, on vous offrira des places. Donc 19h30, Comédie d'Avignon. Il y a plein de superbes jeunes artistes, Charlotte Boisselier, Hélène Sido et plein d'autres. Donc voilà, c'est important. Il est l'heure de se dire au revoir. Sud Radio, en Mais direct les câlins. du Festival Off Les câlins. d'Avignon, la Minute Câline. La minute câline avec la petite musique qui va bien. Câlin. Eh oui, Câlin. on a besoin de câlins. C'est important, vous en faites beaucoup des câlins, vous, dans la vie? Pas assez. Mon chat, mon chien, les enfants. Moi, pas assez, vraiment. Ça va tristement fort. pas assez. Mais vous le regrettez ou non? C'est que... Moi, il y a de la place, il y a de la place. D'accord. J'étudie donc toute proposition. Je le redis. J'ai pas été formé. Ah. Beaucoup le chien plus que la famille. Ah, les chiens, oui. C'est vrai qu'un chien, forcément... Pardon. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Un chien avec un chapeau. Avant de se quitter, justement, est-ce que vous pourriez nous parler d'amis, de spectacles à aller découvrir à Avignon? Ça serait super important. Donc je fais partie d'un collectif qui s'est créé cette année qui s'appelle Sœurs en scène. Oui, on en a parlé. C'est génial, j'adore ça parce qu'il y a quelques années ça n'aurait pas été possible. Les femmes étaient vraiment les unes un peu contre les autres. Là, on parle de sororité et donc c'est un collectif qui réunit les femmes seules sur scène. On est, je crois, à 57 au moins spectacles de mamans solo, autoproduites qui écrivent. Hein. Et voilà, c'est absolument magnifique de savoir qu'on peut se rassembler et aller tracter ensemble et parler les unes des autres et se soutenir. Voilà, je trouve que le monde change et c'est assez chouette. Marc? Mais des copains, mais dont un que j'ai mis en scène, et donné un coup de main, c'est Mehdi 10, qui est un slammer qui lie le slam à l'humour et qui est au Pixel Théâtre à partir du 12 jusqu'au 21. Et puis 2 autres copains qui présentent un spectacle sur Renaud. Donc pour tous les fans de Renaud ou ceux qui veulent découvrir son histoire et toutes ses chansons, pas forcément les plus connues, c'est Nicolas Palot et puis Olivier Collat au piano, qui ont un spectacle très joli. Voilà, à voir. Merci beaucoup, Pierre, peut-être? Oh moi j'en ai plein à vous conseiller. Un petit. Notamment Hélène Sido, puisqu'elle avait dit mon nom il y a 5 jours. Donc évidemment, je suis obligé. C'est une façon de se renvoyer la balle. Évidemment, et Odalisque, très bien, 14h à la Marelle. Mes amis, merci mille fois d'être venus ici sur Sud Radio pour nous parler de spectacle. Karine Yachenko, je rappelle, entrée dans la transe, le vieux sage à 11h30. Notre ami Marc Fraise, Madame Fraise, la Factory à 20h40. Et puis Pierre Emenot, face au peuple, tâche d'encre, pardon, à 14h. Et puis simplement remercier notre réalisateur Quentin qui était à Paris, toute l'équipe ici, Titouan, Nils qui nous amène les petits bonbons et qui prépare bien sûr tous les soirs les fiches. Je vous donne rendez-vous lundi, cette fois-ci à partir de 19h. Nos invités Élodie Pou et Charlotte Boisselier. Passez un merveilleux week-end. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.